Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers taureaux. On va regarder c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos taureaux pour la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut qu'elle ne résonne pas avec vous. Mais si toutefois elle ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours vérifier la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. D'accord? Alors, on va regarder c'est quoi l'énergie générale en amour pour nos chers taureaux dans la première moitié du mois de mars. Donc, on va prendre cette carte-ci. Prosperity lies ahead. En plus, c'est la carte lune en taureau qui sort. Prosperity lies ahead. Il y a quelque chose qui va vous allez être dans l'abondance, très cher taureau. Sûrement dans l'abondance sentimentale, comme on fait un tirage pour les sentiments amoureux. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quelle énergie principale en amour pour nos chers taureaux dans la première moitié du mois de mars. Quelle énergie principale en amour pour nos chers taureaux dans la première moitié du mois de mars. On ne prendra pas celle-là. Okay. L'énergie générale de la lecture, le 4 de coupe. Okay. Ce que je comprends dans un passé récent, très cher taureau, là, vous avez eu justice dans une situation. Peut-être que la personne qui vous intéressait ou vice-versa, cette personne qui avait de l'intérêt envers vous, mais elle a peut-être réglé une situation qui la retenait là. Ça se peut qu'elle était en processus de divorce, puis ça s'est réglé. En tout cas, la personne a eu gain de cause, puis là, elle est comme libre pour un nouveau départ. Ce nouveau départ-là, ça semble que ça va arriver là, dans le début du mois de mars. Il va y avoir une connexion avec la personne. Soit que la personne va venir vers vous. Mais c'est comme une énergie que c'est comme un début de relation, tu sais, où enfin, tu sais, on commence un nouveau départ ensemble, mais l'avenir n'est pas encore déterminé. Dans cette situation-là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a été laissé en arrière. Il y a quelqu'un qui a été laissé en arrière puis qui ne communiquera pas. Je ne sais pas donc c'est de quel côté que c'est, si c'est votre personne ou vous-même, mais vous avez une connexion là qui prend forme dans cette période de première partie de mars. Mais ça affecte quelqu'un d'autre. Ça affecte quelqu'un d'autre négativement. D'accord? Alors, on va voir ici quelle est l'intention de cette personne-là qui est venue vers vous, avec qui vous allez démarrer cette nouvelle relation. Quelles sont ses intentions sentimentales à votre égard? Quels sont ses sentiments sentimentaux à votre égard, cette personne, en général? Tu sais, c'est quelqu'un qui se remet d'une ancienne relation, hein? Fait qu'il reste encore 2 coupes en arrière. Malgré qu'elle a laissé quelqu'un derrière elle, tu sais, il faut faire attention là, quand vous vous lancez dans cette relation-là, parce que, tu sais, des fois, oui, on a gain de cause, on a justice, puis on est libre de commencer une nouvelle relation, mais des fois, ça a été, tu sais, après cette étape-là, des fois, on a des regrets. Alors, votre personne, malgré qu'elle vient vers vous, là,
qu'elle a laissé en arrière quelque chose, qu'elle a gagné gain de cause, puis elle est désormais libre d'aller vers quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qu'elle laisse en arrière, puis il reste deux coupes encore à l'endroit. Donc, il y a un peu de regret. Mais le courant de la vie va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exercice pour déterminer l'intention de cette personne-là envers vous dans la première partie du mois de mars. On va y aller du signe à partir du bélier jusqu'au poisson. Alors, si vous êtes en connexion avec un bélier, quelles sont ses intentions réelles envers vous? Si vous êtes en connexion avec un bélier, quelles sont ses intentions réelles envers vous? Le bélier, si vous faites affaire avec un bélier, oui, il est prêt à avancer, là, de bâtir quelque chose de nouveau avec vous, mais encore, c'est très jeune, cette rupture qu'il a eue dans le passé. C'est très, très jeune. Donc, ça va être lentement, mais sûrement. Donc, allez-y au jour le jour. Si vous dealez avec, si vous êtes en connexion avec un taureau, ouais, il y a des secrets. Il y a des secrets encore, il y a des secrets en place qui vont causer peut-être des conflits, des arguments, argumentation, des conflits entre vous et, et cette personne-là, si vous dealez avec un taureau. Si vous dealez avec un gémeau, le gémeau, il met le cœur, il a le cœur sur la main, là, il veut vraiment aller de l'avant dans la relation. L'offre qu'il vous fait, c'est une vraie offre d'amour. Tout ce qui est, il a fait une coupure avec le passé. Si vous êtes en connexion avec un cancer, wow, le cancer, vraiment, là, on s'en va vers une relation stable. Cette personne-là, elle est prête, elle est balancée, elle veut vraiment aller vers quelque chose de long terme avec vous. Lentement encore, lentement puis sûrement. La tempérance. Une étape à la fois. C'est joli ça. Si on va avec si vous êtes en relation ou en connexion avec un lion, le lion, il a fait le choix. Le choix était vraiment difficile, puis il est encore dans sa tête par rapport au choix. Il a encore des soucis. On ne sait pas, les soucis, ça peut être en lien avec beaucoup de choses. Peut-être cette fin-là, cette justice qu'il a eue, il y a peut-être eu des pertes financières, il y a peut-être des enfants qu'on laisse en arrière. On ne sait pas, mais malgré que il a fait ce choix-là de venir vers vous, cette personne-là, qui est prête à commencer quelque chose de neuf avec une nouvelle personne, il a encore des remords par rapport à son passé. OK? Si on est en connexion avec une vierge, la vierge, c'est une fondation. C'est un nouveau départ. Tout, au niveau de la dépendance affective qu'elle avait avec cette personne-là, c'est fini ça. Il a décidé d'enlever les chaînes qu'il tenait, j'allais dire asservies, je ne sais pas pourquoi c'est venu en tête, mais qu'il laissait attaché à cette personne-là pour pouvoir avoir un nouveau départ dans la vie. OK? Si vous êtes en connexion avec une balance, faire attention avec la balance. On a ici le 5 d'épée et le 7 d'épée. Vraiment, là, sa victoire, c'est pas quelqu'un là, qui a les meilleures intentions. La façon qu'elle a mis fin à sa relation, c'est un petit peu croche. Dans le sens que faut faire attention, hein, quelqu'un qui n'est pas honnête, hein, des fois elle peut être malhonnête aussi avec vous. Alors, même s'il y a cette connexion-là, vraiment apprendre à connaître cette personne et voir c'est quoi ses vraies intentions ou vraiment qu'est-ce qu'elle recherche là en étant désormais libre. D'accord? Si on est en connexion avec un scorpion,
Ah, le scorpion, il arrête, lui, ça fait un petit bout de temps, là, le scorpion, que sa phase de relation est terminée. Il vient vers vous pour pouvoir bâtir une relation stable basée sur les valeurs traditionnelles, là. C'est quelqu'un qui pense mariage, c'est quelqu'un qui pense union de fait, c'est quelqu'un vraiment qui veut quelque chose de sérieux. OK? Si vous êtes en relation avec un Sagittaire, en connexion avec un Sagittaire. Pour Sagittaire, là, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à s'embarquer dans une nouvelle relation là, avec l'empereur à l'envers. Et il y a de la misère à organiser sa propre vie. Et je pense que c'est pas sur ça qu'il focus actuellement. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne, Capricorne est avec elle-même, il ou elle-même, elle n'est pas... ça l'a vraiment secouée, peu importe qu'est-ce qu'elle a vécu dans le passé, mais pour elle, c'est un nouveau départ. Elle voit ça quand même avec des possibilités avec la carte. Donc, ça va être aussi... c'est quelqu'un quand même qui veut quelque chose qui voit le positif dans cette union-là. Si vous êtes en connexion avec le Verseau, non. Non, c'est pas quelqu'un qui veut s'investir dans rien, là. Son passé n'est pas réglé. Alors, le Verseau, même s'il y a une connexion, je pense que ça va être un peu frivole. Ça va être peut-être friends with benefit ou relation totalement. On se voit de temps en temps pour passer le temps, pour se désennuyer, mais rien de sérieux. Si vous êtes en connexion avec un poisson, le poisson ne veut pas s'investir avec vous. Pour lui, là, le fardeau de la vie est encore lourd. Alors, cette relation-là, cet événement-là dans le passé qui laisse derrière lui, qu'il a gagné quelque chose, ça lui a peut-être coûté cher. C'est peut-être quelque chose de difficile pour lui de passer au travers. Donc, pour l'instant, il focus juste sur sa personne. D'accord? Alors, j'espère que cette lecture, elle a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des tirages mensuels, peut-être 2 fois par mois. Je vais voir selon le temps que j'ai. S'il vous plaît, mettre des commentaires. C'est vraiment apprécié. Me faire part si vous aimez cette nouvelle façon de faire que j'ai commencé cette semaine pour le tirage des cartes. J'ai essayé de varier ça un peu pour que tout le monde puisse avoir un peu des lectures du type qu'il préfère. Alors sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de me donner une chance et de prendre le temps d'écouter mes lectures. Et je vous dis merci et au revoir.